Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très très contente de vous accueillir pour votre quinzaine du mois, donc du 15 au 31. On va aller regarder le général, le pro et le sentimental. Ça va faire écho forcément avec votre vidéo du mois de janvier, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la regarder. Et donc là, on va regarder un petit peu ce qui va se goupiller sur cette quinzaine-là. Prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur un message global, donc vous allez prendre ce qui va vous résonner, sinon vous poussez. C'est très très important de prendre et vous avez le libre arbitre, quoi que je dise, quoi que je vois. N'hésitez pas à regarder, vos signes complémentaires, ça va venir vraiment préciser votre guidance, voire peut-être même plus vous parler. Si par exemple votre signe de naissance vous parle moins, peut-être que votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus vous parlera davantage. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas, c'est hyper intéressant. Donc voilà, en tout cas, merci de votre présence, de votre bienveillance. J'espère que vous avez bien commencé l'année à vous tous. Et puis, on va aller voir donc tout ça. Merci en tout cas de vos likes, de vos partages. C'est que du bonheur, donc merci infiniment. Allez, c'est parti. On commence avec l'énergie qui va vous accompagner. Allez, pour cette quinzaine, quelle est l'énergie pour vous? Allez, on vous parle de la maison du cancer, on vous parle de spiritualité, on vous parle de quelqu'un qui écoute énormément ses ressentis, quelqu'un qui fait preuve d'énormément d'empathie et on vous dit, les béliers, que vous êtes en train d'écouter beaucoup plus vos ressentis, votre vibration, la bienveillance, le besoin d'être dans quelque chose qui a du sens dans votre vie. OK? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les béliers? Quelle est l'énergie qui vous accompagnera? C'est le plaisir, les loisirs et les enfants. C'est le tout ce qui est, qui vous fait du bien. Il y a cette envie de se faire du bien, de prendre soin de soi, prendre soin, et de prendre du bon temps aussi tout simplement dans cette période-là. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous, qui sont extrêmement lumineuses. Quel est le conseil? C'est tout ce qui est génie, excentricité et aventure. Alors c'est tout ce qui est technologie, c'est quelqu'un ça vous montre que vous êtes en train peut-être d'apprendre de nouvelles connaissances, de peut-être aller sur quelque chose d'un peu plus, enfin, il y a ce côté très aventuriste et en même temps, il y a la simplicité des choses avec les loisirs et il y a vraiment, 2 salles, 2 ambiances. Pour certains, il y a ce besoin d'être connecté et d'être connecté à la nature et aux gens, plutôt que d'être connecté, à tout ce qui est internet et inversement. Pour certains, vous êtes beaucoup dans le relationnel, mais par exemple, peut-être par rapport à un travail, il y a un besoin d'être beaucoup plus sur les réseaux ou vous voyez, faire développer quelque chose. Ça me montre aussi quelqu'un qui est beaucoup dans tout ce qui est informatique et ça peut être un domaine de travail et de prédilection. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Secret, tromperie et mensonge. On vous dit que, vous allez mettre le doigt aussi sur tout ce qui était secret, mensonge, tromperie, tout ce qui pouvait peut-être, être un petit peu compliqué. Pour certains, je vous dis, hein, vous allez savoir certaines choses en lien à tout ce qui est réseau, mais en même temps, vous avez la possibilité de vous en da de vous détacher de toutes ces problématiques, de ces «guéguerres» entre guillemets qui ne vous plaisent absolument pas. OK, donc on va aller creuser un petit peu plus loin sur le général de cette semaine non, à force de vous faire des vidéos, je ne sais plus. Non, de cette quinzaine, vous inquiétez pas. Cette quinzaine de janvier, donc du 15 au 31 janvier, vous inquiétez pas, juste avant je disais, des dates et je disais février donc oh là là, c'est le début de l'année, c'est le temps de me mettre, un peu la tête, dans le truc. Allez, on vous parle d'héritage, de signature, quelque chose qui va vous faire plaisir. Je vois un moment important pour vous par rapport à une signature, à un contrat. Ça peut être en lien à, alors j'entends parler de mariage. Pour certains, c'est quelque chose qui est en lien à la relation ou à une personne que vous aimez et je vois que cette signature va vous emmener beaucoup de joie et ça va vous permettre justement de sortir d'une situation qui était compliquée.
Ça peut être un mariage, ça peut être un divorce pour certains ou quelque chose qui est en lien au travail où il y a eu beaucoup de choses qui ont été dans l'abus, sur ce mois. On a des contretemps ici, mais on vous dit de pas vous affoler. On vous dit que les choses sont bien faites et que la chance est avec vous. Vous avez la carte de la grâce qui est pour moi souvent la carte, de vos guides ou, d'une personne, autour de vous, d'un défunt autour de vous qui vous apporte beaucoup de protection. Le fait de mettre en plus la carte du hasard avec des ailes comme ça, voilà, on vous montre quand même que vous êtes particulièrement protégé. Donc, la vérité finit toujours par se savoir, hein, de toute façon. C'est qu'une question de temps, d'accord? Il peut y avoir quelque chose qui est un petit peu retardé sur cette quinzaine, mais pas d'affolement. On vous dit: «La chance est avec vous». Il y a des opportunités qui sont très intéressantes, pour vous et qui vous emmènent vraiment à une possibilité de faire évoluer les choses. Ça me parle aussi d'une rencontre pour certains, de discussion autour d'une table avec une personne que vous êtes en train de rencontrer et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir vraiment une connexion, avec cette personne-là et heu et je vous sens, très vite, c'est il y a une espèce d'alchimie, en fait, qui se positionne et j'entends même que pour certains, vous avez l'impression que cette personne, vous la connaissez d'avant. Vous voyez, ça peut être un âme sœur, une flamme alors flamme jumelle, mais c'est compliqué, heu, ou tout simplement un contrat d'âme avec cette personne-là. Vous êtes incarné avec cette personne-là pour vivre un moment important ou vivre même toute votre vie ensemble, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro, du coup? On va aller approfondir tout ça. Sur le pro, on a les accusations, d'accord? Le verdict. Sur le professionnel, pour vous les béliers pour cette quinzaine, la correspondance et l'instabilité. Il y a des variations dans votre travail. Vous allez répondre à certaines... Ouh, j'ai l'oreille droite qui me siffle. Il va y avoir un besoin de mettre certaines vérités à jour. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui chercheraient dans le silence à vous nuire. Je pense que ça va pas du tout fonctionner parce que on l'a vu ici, vous êtes extrêmement pardon, protégé. OK. Quelque chose aussi OK. Quelque chose en lien aussi à la santé et par rapport à une problématique de, santé par rapport au boulot. Ça peut être un accident de travail, ça peut être, une incapacité, une invalidité de boulot. Ça vous montre un changement qui devrait être fait par rapport, peut-être à cette problématique. Par exemple, vous pouvez plus faire telle action dans votre boulot et je vois peut-être la médecine du travail, quelque chose comme ça qui doit vous aider à, pouvoir, justement vous permettre de reprendre de manière beaucoup plus, douce et j'ai l'impression que c'est pas vraiment respecté. Donc on vous dit de vraiment dire si ça ne va pas parce que on vous aura dit des choses, mais quelqu'un ne tient pas ses engagements, il ne tient pas, ce qu'il en est, ce qu'il ou elle dit. Je vois aussi un métier qui est en lien à la santé, donc ça pourrait être, infirmier, infirmière, tout le corps de la santé, médecin, voilà, tout le corps médical. Ça peut être paramédical aussi, bien sûr. Je vois des changements aussi, une restructuration peut-être aussi qui se fait. J'ai l'impression qu'on vous dit pas vraiment tout dans cette restructuration et qu'au final, ça va mettre, j'entends que ça met certaines vérités à jour. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont être, face à leur comportement. Il y a beaucoup d'intensité dans ce que vous faites, les béliers. Sur cette quinzaine. Il y a de l'intensité, il y a une envie vraiment de pouvoir dire et d'exprimer tout ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous va pas, ce que vous avez sur le cœur et cetera. Il y a une collaboration, j'arrive plus à parler, une collaboration les amis, qui pourrait être là. On vous dit de bien regarder les termes de votre contrat et de ce que vous allez signer. Vous devez signer quelque chose. Ça peut être en lien aussi à un déménagement ou quelque chose qui va vous emmener à vous déplacer. OK et sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les amis?
Sur le sentimental, les béliers. Allez, on vous parle d'un choix. Sur ma main, on a la montagne. On a la carte de l'ombre et la carte des dés. Allez, et on a en dos de deck l'étoile, la paix avec l'hélice et les petites souris. On vous parle d'une situation où vous retrouvez beaucoup d'apaisement. Il y avait une situation qui vous stressait pas mal, qui vous préoccupait. Ça peut être aussi en lien à la famille ou aux enfants. Et je sens qu'il y a un besoin de trouver beaucoup plus de douceur, de sérénité sur cette quinzaine. C'est porteur d'étoiles, donc il y a porteur de chance et porteur de bienveillance autour de vous. Vous avez besoin de retrouver de la bienveillance. Ça vous dit de garder espoir pour rencontrer une personne bienveillante ou d'être vraiment avec la personne et l'élu de votre cœur, si vous êtes célibataire. On vous dit que vous faites des choix administratifs, il y a quelque chose il y a des décisions. J'ai l'impression que vous allez devoir concevoir ou quelque chose comme ça avec une personne pour le bien, de votre enfant ou pour le bien de la famille, pour le bien, heu, donc vous avez le choix sans vraiment avoir le choix. J'ai la sensation que vous êtes encore tenu par quelque chose, par un contrat, et tant que vous êtes dans cette situation, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Vous avez envie d'exprimer ce que vous avez sur le cœur à une personne, mais vous n'y arrivez pas ou vous ne le faites pas. Il y a des décisions, il y a quelqu'un aussi qui est un peu dans le jugement autour de vous, qui pourrait être en tous les cas dans le jugement. Mais vous, vous passez au-dessus. Vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous êtes peut-être en train de discuter avec cette personne-là. Vous êtes peut-être dans des conversations, des mails, des textos, des appels. J'ai l'impression qu'il est peut-être question de vous rencontrer pour certains, pour pouvoir justement, voir réellement, si cette personne est bien ce qu'elle prétend être en vrai et pas sur les réseaux, vous voyez? Et puis au final, on se dit: «Ah! Ah d'accord!» Vous voyez? Est-ce que cette personne va vous plaire? Est-ce que cette personne, ça va matcher? Vous êtes, dans le besoin de vous rencontrer pour certains. Mais j'ai la sensation qu'il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu, contredire, ce moment-là, en fait. Il y a un besoin aussi de retrouver une certaine attirance, ou en tous les cas, il y a vraiment une personne qui a un comportement assez, séducteur, séductrice, et il y a un besoin de retrouver un petit peu, de la tendresse, de l'amour, de l'attirance avec une personne. Vous gardez le secret aussi sur une relation, hein, pour certains. Vous vous méfiez de ce que les gens penseront et pour l'instant, vous le gardez et puis peut-être que même vous savez pas finalement si cette personne, ça va vraiment matcher donc vous prenez le moment présent en fait. Vous vous laissez porter par le moment présent et le secret, c'est pas forcément toujours dans la méchanceté. Le secret aussi, c'est le fait juste de garder pour soi encore cette relation parce que vous voulez pas qu'elle soit dite au grand jour et que, ça vous va convient aussi, hein. Si ça vous convient, c'est l'essentiel en tous les cas. Pour certains, il y a quelque chose qui a à régler, hein, sur le plan administratif avec une personne, un jugement qui doit être, donné, ce verdict qui tombe, qui sera une chance pour vous et surtout une délivrance, hein. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir enfin avancer parce que sans ça, cette personne, vous avez passé par des moments de flottaison, plus, hein, clairement. Je vais vous faire une petite carte bonus. Alors, avec l'oracle des sorcières, j'avais envie de vous mettre une petite carte ou deux, enfin, ce qui veut bien venir à moi, pour vous faire une petite conclusion, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la magie de la terre est transformée et changée. Ok, vous avez le pouvoir de prendre les choses en main et vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Il y a vraiment cette envie de pouvoir vraiment vous faire confiance aussi, j'entends, les béliers et il y a vraiment quelque chose qui arrive comme une énorme transformation. Vous prenez conscience d'un pouvoir, ça fait que me répéter cette phrase. Vous avez le pouvoir de faire les choses, vous avez la confiance pour faire les choses et la magie opère parce que vous vous ancrez, parce que vous prenez conscience d'une certaine stabilité.
Hem, Elle peut être due à de l'ancrage, elle peut être due aussi par le fait de pouvoir prendre sa place, se poser, s'enraciner, prendre, de la mesure de votre pouvoir, de votre savoir et de vos connaissances, donc vous vous sentez beaucoup plus stable et c'est pour ça que vous avez cette transformation et ce changement. Elle peut être en lien à une relation, mais elle peut être en lien à toute autre situation parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Elle peut bien sûr aller sur le plan professionnel, hein, clairement, ou dans votre manière de vivre, mais on vous dit de lever la tête et de vous sentir aussi, j'entends, quelque part digne de d'une situation que vous êtes en train tout simplement de mettre en place actuellement dans votre vie. Donc vraiment, c'est très joli, c'est très positif. Pour moi, le fait d'ancrer, d'avoir cette situation qui se règle, pour moi, c'est quelque chose qui vous permet vraiment, une magnifique élévation, pour vous et en dos, on a la gratitude. Donc vous êtes vraiment dans la reconnaissance. On vous dit d'être reconnaissant, vous allez avoir vraiment pour moi, ce que vous réglez, ce n'est pas négatif, hein, les béliers, c'est vraiment au contraire quelque chose qui va vous emmener, au contraire, à un grand soulagement, à quelque chose qui va vous libérer littéralement et la gratitude vient tout simplement vous le confirmer. Vraiment, vous êtes dans le vous allez rééquilibrer quelque chose qui ne l'était pas ou dans lequel il y avait encore des choses un peu bancales et bam, ça va se réaligner, vous allez dépasser ce qui était bloquant, limitant et ça vous aide à vraiment, heu, avancer, plus, quoi. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager, c'est toujours important pour moi, ça m'aide énormément, donc merci parce que ça me soutient beaucoup dans mon travail. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, ben, n'hésitez pas. Vous avez mon site sous la vidéo, donc Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien sous la vidéo, je vous ai mis aussi le lien de l'adresse mail. Donc n'hésitez pas si vous voulez un rendez-vous avec moi. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Merci de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bye bye!